la Sainte Eucharistie. Écoutez-moi bien, mes frères, parce qu'aujourd'hui, le grand problème, si vous voulez, des chrétiens, c'est que peu de personnes viennent à la messe, même si, dans certaines paroisses, il y a beaucoup de monde, mais tout cela ne veut pas dire grand-chose. Il y a à Marseille 1% de pratiques religieuses, c'est extrêmement grave. Cela signifie qu'il y a des dizaines et des centaines de baptisés qui ne vivent pas de l'Eucharistie et qui s'imaginent qu'il suffit de prier ainsi, comme prient d'ailleurs toutes les autres personnes qui appartiennent aux autres religions. Mes frères, mais l'Eucharistie est un cadeau extraordinaire. C'est Dieu en personne qui descend dans votre personne. Et donc aujourd'hui, ces enfants qui sont là vont faire leur première communion, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, et que tous les dimanches, ils vont venir recevoir le Christ. Et là, ils connaîtront le bonheur. Parce que, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que le monde propose? Rien. 80 ans de vie et un trou au cimetière Saint-Pierre. Voilà, c'est tout. Avec des joies, des souffrances, un peu de médecine, un peu de chirurgie, et c'est tout. Tandis que le Christ, lui, il nous propose la vie éternelle. Et il veut que sur la terre, nous soyons déjà unis à lui et que nous ne manquions pas de force. Et pour ne pas manquer de force, il faut communier, parce que vous recevez Dieu. Encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait unique. La Sainte Eucharistie, c'est le beau qui descend dans le sale. Je parle de moi comme de vous, pour le rendre beau. Tout le mystère est là. Un jour, Léon Bloy, le grand écrivain, a écrit ces lignes tellement justes que je crois bon de vous les redonner. Écoutez bien. Je jette un regard sur ma demeure intérieure, un pauvre regard d'épouvante, et je la vois pleine de poussière et pleine d'ordures. Il y a partout comme une odeur de putréfaction et d'immondice. Je n'ose regarder dans les coins sombres. Aux endroits les moins obscurs, j'aperçois d'horribles taches anciennes ou récentes qui me rappellent que j'ai massacré des innocents en grand nombre et avec quelle cruauté. Mes murs sont pleins de vermine et tout ruisselant de gouttes froides qui me font penser aux larmes de tant de malheureux qui m'ont imploré en vain hier et avant-hier et que je n'ai pas secouru. Et l'écrivain conclut, il faut être vraiment Dieu pour ne pas craindre de rentrer dans une telle maison. Et oui, mes frères, nous ne sommes pas très beaux intérieurement, parce que nous ne sommes pas très bons extérieurement. Mais soyons rassurés, cela n'arrête pas l'amour du Christ et son grand désir de s'unir à nous dans l'intimité de notre cœur et de notre corps. Aussi ceux qui affirment qu'ils n'ont pas besoin de l'Eucharistie pour être unis à Dieu ne comprennent absolument rien à l'action extraordinaire de la Sainte Hostie dans l'homme. Ils parlent sans savoir. Ils ne se rendent pas compte que la saleté de leur âme a besoin d'être nettoyée par la présence réelle de Jésus. Nous prions donc pour cette foule d'hommes et de femmes qui perdent le Christ en se privant de sa présence intérieure. En tout cas, en ce qui me concerne, en voyant la poussière qu'il y a dans mon âme, les coins sombres qu'elle conserve, les horribles taches anciennes ou récentes, et ces murs pleins de vermine, et en constatant aussi le peu de charité qui sort de mon cœur, je choisis de tenir la main de Marie et de communier le plus possible au corps de son Fils, qui de sa puissance peut tout renouveler en moi. Et vous, mes frères, vous ferez ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie tout de même, si vous croyez un peu en l'amour que je vous porte, faites-moi confiance. Je vous supplie d'aimer Marie, de vivre avec elle et de croire de toutes vos forces en la puissance de l'Eucharistie quand elle descend en vous. Pour finir, je voudrais simplement vous rappeler un fait qui m'a toujours bouleversé et qui appartient à la vie du père Charles de Foucauld. Vous savez que le jour où il a été assassiné, dans le désert de Tamanrasset, le jeune garçon qui lui a tiré un coup de revolver à bout portant a tout renversé dans son ermitage. Et le petit ostensoir du père de Foucauld qui contenait la Sainte Hostie et qui lui servait à l'adoration quotidienne était là, jeté au milieu de la pièce, renversé sur le sol. Lorsqu'un peu plus tard, un officier français entra dans l'ermitage, il vit d'abord le père de Foucauld qui gisait dans son sang, et tout près de lui, il vit sur le sol l'ostensoir
contenant la petite hostie. Qu'est-ce qu'il a fait cet officier, mes frères? Eh bien, il fit un geste unique, un geste très beau qui manifesta tout l'amour qu'il portait au Christ. Il retourna dans sa tente, il se revêtit de sa grande tenue d'officier et après avoir mis ses gants blancs, il entra de nouveau dans l'ermitage, posa un genou à terre, ouvrit l'ostensoir et communia avec un immense amour et un très grand respect au Christ vivant. Eh bien, mes frères, dans quelques instants, Jésus va venir jusqu'à vous. Accueillez-le, je vous en prie, palpitant de vie, et dites-vous alors avec moi que rien n'est plus grand et profitable en nos vies que de manger Dieu en tenant la main de Marie. Amen.